Psaumes, chapitre 90, le verset 13 à 17. Psaume. Nous lisons Psaume, Amen. le verset 13 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ À 17. jusqu'à 17 heures. Aie pitié de tes serviteurs. S'il vous plaît, vous reprenez encore la lecture. Nous lisons Psaume 90, les versets 13 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que nous avons été humiliés. Pardon. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que tu nous avais vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sous les enfants, sous leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur. Et nous allons reprendre nos places. Nous rendons gloire et grâce à notre Dieu pour ce moment précieux que nous accorde d'être dans sa maison, dans son palais. Je rends grâce aussi au comité directeur de l'Église qui m'a programmé afin que je sois l'orateur de ce matin. Je rends grâce et gloire à Dieu pour vous qui êtes là, vous qui avez répondu à l'invitation divine. La Bible dit que les invités, les appelés sont nombreux, mais les élus qui ont répondu à l'invitation sont peu. Et vous et moi sommes classés du nombre de cette minorité qui a répondu oui à l'invitation divine. Raison pour laquelle nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec assurance, sachant que nous n'allons pas sortir de ces lieux tels que nous y sommes entrés. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour notre présence en ces lieux? Nous avons commencé notre enseignement depuis le mercredi. Nous sommes en train de parler sur la prière de Moïse. Parce que le livre des psaumes, c'est une bibliothèque. C'est un ensemble de plusieurs livres. Mais la majorité de ces livres ont été écrits par l'homme de Dieu, le roi David. C'est la raison pour laquelle nous assimilons les psaumes à un auteur appelé David. Mais en réalité, il y a plusieurs psaumes. Par exemple, il y a les psaumes des fils de Corée. Il y a les psaumes d'Asaph. Il y a les psaumes de Moïse. Il y a les psaumes de Salomon. Il y a les psaumes de Moïse. Et les psaumes de David. Donc, les psaumes n'ont pas David pour seul auteur. Et parmi ces psaumes, nous retrouvons aussi les psaumes de Salomon, donc de Moïse. Et ces psaumes de Moïse se présentent comme une prière. Moïse était en train de prier. Et quand il prie, si vous commencez au verset premier, vous allez voir qu'il est en train de montrer à Dieu sa nature éternelle, sa toute puissance. Et il lui dit, si nous pouvons nous comparer à toi, toi tu es éternel, mais nous sommes des humains. Notre séjour sur terre
est tellement limité. Et Moïse fixe le séjour, le jour de l'année de l'homme à 70 ans. Et il dit pour les robustes, peuvent aller jusqu'à 80. Mais en continuant dans sa prière, il dit, enseigne-nous à compter nos jours. Mais arrivé au verset 13, il dit, reviens éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Et c'est là que nous avons tiré notre thème. Notre thème cette semaine est intitulé reviens éternel. Aie pitié de tes serviteurs. Et par la suite, il a dit, aie pitié de tes serviteurs. Puis il dit, réjouis-nous. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as fait souffrir. Il parle de beaucoup de choses que nous serons en train de développer pendant ces quelques instants que nous avons devant nous. Mais j'ai dit qu'en enseignant ce message, j'ai 4 objectifs à atteindre. Le premier objectif était de faire connaître aux gens leur situation difficile. Car celui qui reconnaît la mauvaise situation dans laquelle il est, il peut aussi chercher à trouver une porte de sortie. Si quelqu'un n'est pas conscient de sa situation, il ne cherchera jamais à trouver une piste de solution. La deuxième chose, ou le deuxième objectif, c'est d'amener le peuple de Dieu à comprendre leur identité en Jésus-Christ, leur nature, malgré leur mauvaise situation. Peu importe ce que nous pouvons traverser dans la vie, nous devons savoir que nous avons une identité quelconque. Et cette identité nous permet de marcher tête haute, même quand tout semble être à l'encontre de la prophétie de Dieu sur nous. Amen. Salomon, parlant aux gens de son temps, il dit ceci. Ce que j'ai trouvé de bizarre sur la terre, c'est de voir que les princes, les fils et filles du roi sont en train de marcher à pied. Et quand je regarde, je vois des esclaves qui sont à cheval. Alors, pour lui, il s'est dit, mais c'est une contradiction. Normalement, ça devait être des princes qui soient à cheval et des esclaves à pied. Mais quand il regarde, il trouve que ce sont des princes et princesses qui sont à pied. Et moi, je viens vous dire ceci aujourd'hui. Être à pied n'est pas un problème. Parce que la Bible dit qu'il y a un maître de temps et un maître de circonstances. Ce maître de temps et de circonstances, c'est Dieu. Et Salomon, toujours dans sa sagesse, il dit qu'il a trouvé sur terre que la course n'est pas pour les agiles. La richesse n'est pas pour les sages, ni pour les savants. La victoire n'est pas pour les puissants et forts. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Donc si tu marches connaissant ta nature et ayant la connaissance du Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient, maître des temps et des circonstances, tu marcheras tête haute. Parce que tu diras, si je n'ai pas encore trouvé, c'est parce que mon air n'a pas encore sonné. Quand mon air arrivera, le Dieu que j'ai, avec qui je fais marche, il ressuscitera ma vraie nature et le monde saura qui je suis. Raison pour laquelle nous devons savoir que nous avons une identité à conserver et à protéger malgré notre mauvaise situation actuelle. Le troisième objectif, c'est montrer aux serviteurs de l'Éternel, montrer aux servantes de l'Éternel les privilèges et avantages attachés à leur fonction, à leur identité. Et le dynamisme des actions de Dieu dans son omnipotence et dans son omniprésence.
vous êtes serviteur, vous êtes servante de Dieu, il y a des privilèges, il y a des avantages qui sont attachés à votre fonction. Seulement le fait de servir Dieu vous accorde les avantages. Raison pour laquelle dans Ésaïe quelque part, Dieu dit, vous Israël, vous mourrez de faim, mais mes serviteurs mangeront. Vous aurez soif, mais mes serviteurs auront des breuvages. Vous manquerez de quoi vous vêtir, mais mes serviteurs auront de quoi se vêtir. Donc quand vous servez Dieu, il y a des avantages attachés à votre appel. Et vous devez les connaître. Il y a des privilèges. Amen. Le quatrième objectif, c'est de faire comprendre au peuple de Dieu que seul Dieu a la solution à tous vos problèmes et il intervient toujours en faveur de ses serviteurs. Alors, je peux me permettre de définir un peu deux termes, deux mots qui sont tellement clés dans ces enseignements. C'est le fait de revenir et le fait d'avoir pitié. Parce que l'homme de Dieu a dit, reviens éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Amen. Alors, quand je consulte le dictionnaire me donne plusieurs définitions par rapport au mot revenir. Parce que revient lui-même, c'est la deuxième personne du singulier du verbe revenir. Alors, revenir veut dire quoi? Revenir a plusieurs définitions, mais j'ai pris trois qui vont nous permettre de bien comprendre notre matière. La première définition dit, revenir, c'est revenir une autre fois ou venir de nouveau. C'est ça, revenir. Venir une autre fois ou venir de nouveau. Je suis venu, je suis parti, puis je viens de nouveau. Amen. Et la deuxième définition dit, venir, c'est redevenir favorable à quelqu'un. Reprendre pour lui des sentiments d'amitié, de confiance. J'ai été défavorable à quelqu'un. Je décide de devenir encore favorable à lui. Je lui reviens. Je décide de reprendre, de nouer encore des relations d'amitié et de confiance. Je n'avais plus confiance en David, mais je décide en moi. Je vais encore avoir confiance en lui. Je lui reviens. Amen. Et la troisième définition nous dit, c'est recommencer à faire ou à dire les mêmes choses que l'on a faites ou l'on a dites précédemment. Je fais quelque chose et puis j'arrête. Je reviens pour recommencer à faire la même chose. Je suis revenu. Amen. J'ai dit quelque chose. Je pars. Je rentre. J'ai dit la même chose. Je suis revenu. Amen. Hein? C'est ça. Alors, la pitié, c'est quoi? C'est un sentiment douloureux face aux souffrances d'autrui que l'on ne connaît ou partage pas soi-même. Quelqu'un est en train de souffrir. Mais moi, Daniel, je me permets d'avoir un sentiment douloureux parce que lui, il est en train de souffrir. Moi-même, je ne connais pas où je peux l'avoir connu. La souffrance qu'il est en train de sentir en lui. Mais moi, je prends cette souffrance, je la porte parce que lui souffre. C'est ça, avoir pitié de quelqu'un. Quand nous disons, Seigneur, aie pitié de nous, donc nous lui demandons, prends notre souffrance là, ressens-la en toi, afin que tu viennes nous secourir. Amen. La pitié est aussi synonyme de la compassion. Elle est synonyme de la commisération. Pour vous qui avez fait de bonnes études, de bons cours de français, la compassion signifie un sentiment qui nous fait partager la souffrance d'autrui par intuition ou connaissance de cette souffrance.
C'est ça la compassion. Elle nous fait partager la souffrance d'autrui. Mais j'aime bien la définition de la commisération. La commisération, c'est une sorte de pitié qu'on ressent pour ceux qui se sont rendus coupables de fautes, qui ont commis des actes contraires à la morale ou à la religion. On ressent une pitié envers quelqu'un qui s'est rendu coupable. Il a péché. Il a violé la loi. Il a fait un acte contraire à la morale. Amen. Hein? Mais malgré qu'il a fait cela, quand vous ressentez ce sentiment de pitié envers lui, vous ressentez ce qu'on appelle la commisération. Amen. La deuxième définition de la commisération dit ceci. C'est le fait d'éprouver de la miséricorde, de partager la misère mentale d'autrui due à sa situation, de compatir pour la souffrance physique ou morale d'un ou plusieurs autres individus. C'est ça la commisération. Éprouver la miséricorde et partager la misère mentale due à la situation de quelqu'un. Ou encore, c'est lorsque vous compatissez pour la souffrance physique ou la souffrance morale d'un individu ou de plusieurs individus. C'est un peu comme nous dit Jean 3,16. Dieu a aimé le monde. Et comme il aime le monde, il ressent la commisération en lui. Il se dit, le monde souffre. Le monde va en enfer. Le monde sera condamné. Alors, il prend son fils bien-aimé, il le donne en sacrifice, afin que tout celui qui croira en son fils ne puisse plus périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, lorsque Moïse est en train de dire, reviens éternel, aie pitié de tes serviteurs, il dit à Dieu, Seigneur, viens refaire ce que tu avais fait auparavant. Et au-delà de le faire, fais-le parce que tu as ressenti notre misère et nos problèmes, notre souffrance. Tu compatis à cela. Alors, viens encore nous refaire du bien. Viens encore nous redire les bonnes paroles dans ton alliance. Viens encore accomplir tout ce que tu nous as promis. C'était ça. C'est que l'homme de Dieu voulait nous dire. Et nous avons dit que le verset de base, Psaume 90, 13, cache deux versets. Et le premier verset caché, c'est le verset situé au niveau de Psaume 94. Le verset 3 qui dit, jusqu'à quand, Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Moïse dit, reviens Éternel, jusqu'à quand? Mais là-bas, l'Éternel avait inspiré à ses serviteurs de ne pas mettre la suite. Et ils ont mis le point de suspension. Pour dire que chacun peut dire, reviens Éternel, jusqu'à quand cette situation triomphera-t-elle de moi? Reviens Éternel, jusqu'à quand mon problème triomphera-t-il de moi? Reviens Éternel, jusqu'à quand ces hommes diront-ils de mal contre moi? Reviens Éternel, jusqu'à quand ce péché triomphera-t-il de moi? Et par la suite, le deuxième verset caché, c'est Deutéronome 32, 36, qui dit ceci. L'Éternel jugera son peuple, mais l'Éternel aura pitié de ses serviteurs, car il voit comment ils sont fatigués à le servir. Et ces gens-là, malgré qu'ils sont fatigués, ils sont aussi animés d'un sentiment d'amour et de bonté, à tel point qu'ils ne voyaient pas en eux les hommes libres et les esclaves. Ils se prennent tous pour une armée, une garnison de serviteurs de Dieu.
Raison pour laquelle, quand l'Éternel condamnera tout le monde, il aura pitié de ses serviteurs. Alléluia. Et nous avons dit que lorsque l'Éternel revient, il vient pour accomplir cette grande mission. Nous avons dit que lorsque l'Éternel revient, premièrement, c'est pour venir donner une information précise concernant un sujet donné. C'est pourquoi vous verrez dans l'histoire, à tous ceux-là qui ont fait alliance avec Dieu, à chaque fois l'Éternel revenait pour leur dire la même chose. Il te dit, je ferai ton nom grand. Après les années, il rentre encore pour te dire, je ferai ton nom grand. Après, il revient encore, je ferai ton nom grand. Il vient donner la précision concernant une information qu'il t'a donnée. Alléluia. C'est la première des choses. Lorsque l'Éternel revient dans la vie de quelqu'un, c'est pour lui accorder une information concernant quelque chose d'important. Quand vous lisez Juge, chapitre 13, le verset 8 jusqu'au verset 9, vous allez voir l'histoire de Manoach. Manoach, sa femme, vient lui dire, l'ange de l'Éternel m'est apparu et il m'a dit que je donnerai naissance à un enfant, à un fils. Manoach dit à Dieu, Seigneur, si l'homme-là ne revient pas me le dire aussi, je ne vais pas croire. Permets, Seigneur, que cet homme-là revienne encore vers moi. La Bible me dit, l'Éternel exauça la parole de Manoach. Et l'ange de l'Éternel qui était apparu à la femme revint encore pour parler à son mari. Quand l'Éternel revient, c'est pour apporter la précision. C'est pour te donner une information exacte. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Quand vous voyez un prophète vous dire, mon fils, je te ferai ceci l'année prochaine. Et cette année passe sans pour autant voir la chose. Et puis il revient pour te dire, mon fils, j'ai vu que si je le faisais cette année-là, on va te tuer. C'est un menteur. L'Éternel, quand il t'amène un message, il l'amène avec précision. Il te dit quelque chose qu'il doit nécessairement faire. Alléluia. Deuxièmement, quand l'Éternel revient encore dans la vie de quelqu'un, c'est pour intervenir en faveur de ceux qui lui appartiennent. Donc pour justifier ceux qui lui appartiennent. Quand Dieu rentre vers toi, c'est pour intervenir en ta faveur. Vous pouvez lire Psaume 80, le verset 9 jusqu'au verset 16. Là, vous verrez une histoire tellement magnifique. Là, le psalmiste est en train de montrer aux gens que l'Éternel Dieu avait pris une vigne du pays d'Égypte. La vigne là, c'est la nation juive. Il dit, tu as pris cette vigne du pays d'Égypte. Tu es allé la planter dans une terre. Sur une terre où coule le lait et le miel. Et maintenant, cette vigne-là est en train de souffrir. Mais, Éternel, reviens pour prendre soin de ce qui t'appartient. Reviens pour intervenir en faveur de cette vigne qui t'appartient. Donc, quand l'Éternel revient dans la vie de celui qu'il appelle serviteur, servante, c'est pour intervenir en sa faveur. Amen. La troisième chose, c'est que quand l'Éternel revient, c'est pour manifester de la compassion et refaire les anciennes bonnes actions qu'il a faites dans la vie de son serviteur. L'Éternel, quand il te voit en souffrance, il ressent de la compassion envers toi. Et il revient vers toi pour te faire les anciennes bonnes choses qu'il t'avait faites. Amen. Notre Dieu travaille toujours avec des souvenirs. Mais pas des mauvais souvenirs, des bons souvenirs. Amen. Pourquoi David avait eu l'assurance de couler Goliath? C'est parce qu'il avait su
que moi, je suis un homme de la brousse. Dans la brousse, j'ai eu à combattre contre l'ours et contre les lions. Et le même Dieu qui m'a guéri, qui m'a sauvé de la gueule du lion et des griffes de l'ours, me fera aussi écrouler ces géants. Et quand Dieu sent que ce petit a foi en moi, parce que j'ai fait de grandes choses, il revient encore pour refaire cette bonne action qu'il avait faite. Parce que même si aujourd'hui, enlevons seulement Dieu dans cette affaire, nous mettons Goliath ici et nous mettons David ici. Nous donnons à David tout un tas de pierres. Nous lui demandons, frappe Goliath afin qu'il tombe. Il ne tombera pas. D'abord, David était un jeune de 17 ans. Goliath, c'est un homme, la Bible ne nous dit pas son âge, mais on dit qu'il est expérimenté dans le combat. La troisième chose, Goliath est bien armé. Il porte même un chapeau en fer. Et puis toi, tu viens avec une pierre, tu te dis que tu vas le faire tomber. Comment? Donc, si l'Éternel avait intervenu, c'est parce que David avait dit, autrefois, tu avais fait de grandes bonnes actions avec moi. Tu vas encore le faire aujourd'hui, Seigneur. Reviens me secourir, hein, parce que j'ai confiance en toi. Ce que tu as fait avec moi dans la bourse, tu le feras aujourd'hui dans cette vallée. Je viens dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel revient vers toi ce jour, parce qu'il veut te faire de bonnes choses. Les anciennes bonnes choses qu'il a faites, il va encore les refaire aujourd'hui, parce qu'il ne veut pas que tous tes ennemis puissent être en train de triompher tous les jours sur toi. La quatrième chose, quand l'Éternel revient dans la vie de quelqu'un, c'est pour lui faire du bien. C'est pour assurer à son peuple de ne pas avoir peur des situations. Voilà pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aime bien le psaume 27 où il dit, l'Éternel est mon roi, il est mon bouclier, de qui aurais-je peur? Je ne peux pas avoir peur parce que je marche avec l'Éternel. Il est revenu pour m'assurer que quand bien même je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne peux pas craindre aucun mal parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. Vous savez, pour les bergers, ils savent que la houlette n'est pas pour combattre, mais elle est pour faire rentrer les brebis sur le droit chemin. Mais les bâtons, c'est pour défendre. Donc, quand nous marchons dans l'alliance avec Dieu, l'Éternel a une houlette qui lui permet de nous ramener sur le droit chemin une fois nous voulons tomber ou nous égarer. Il nous ramène encore sur le droit chemin. Mais entre-temps, il a aussi un bâton pour nous défendre. Alléluia. Nous sommes rassurés que nous ne pouvons pas avoir peur parce que nous avons notre Dieu avec nous. Vous pouvez lire Zacharie 8 pour ça, verset 15. Mais aussi, j'ai dit que l'Éternel, quand il revient, c'est pour accomplir une promesse faite par alliance à ses serviteurs. Ici, je vais m'atteler un peu pour que nous puissions bien comprendre, parce que la fois dernière, il y a eu des questions à ce sujet. Nous avons donné l'exemple de Genèse chapitre 18, versets 10 à 14. Là où Abraham reçoit Dieu. Parce que si vous lisez ce chapitre au verset premier, il dit, puis l'Éternel apparut à Abraham sous les chaînes de Mamré. Donc l'Éternel était venu visiter son serviteur. Et quand il arrive, il est reçu. Il mange. Après avoir mangé, il dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, je rentrerai vers toi et Sarah aura un fils. La Bible me dit, Sarah rit. Elle se dit en lui-même, ce type, parce qu'il a mangé, il est rassasié, alors il commence à dire des choses. Si Dieu était à notre époque, on allait dire, apparemment Dieu, c'est un mourega. Amen. Un mourega, si seulement tu donnes à manger, il te livre tout son secret. Ils aiment trop la nourriture.
Amen. Alors Dieu aussi, il dit à son serviteur, papa, l'année prochaine, à cette même époque, je rentrerai et Sarah aura un fils. Mais Sarah rit, donc elle ne croit pas dans ce qu'elle est en train d'attendre. Et Dieu lui dit, Sarah, pourquoi tu ris? Elle dit, je n'ai pas ri. Si vous dites, et Dieu lui dit, maman, tu as ri, j'ai entendu. Mais malgré ça, qu'est-ce qui est impossible à Dieu de faire? Même si toi tu ne crois pas, l'année prochaine je rentrerai et tu auras un fils. Alors j'ai dit aux gens ceci, lorsque tu es en alliance avec Dieu, et l'Éternel déclare une parole prophétique sur ta vie, quand il vient l'accomplir, il n'a pas besoin de ta foi. Il n'a pas besoin de ce que tu es. Il n'a pas besoin de ce que tu crois. Lui, il va accomplir sa parole afin qu'il ne soit pas menteur par rapport aux hommes. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc Dieu ne peut pas te dire une chose et il te dit aussi, et il fait le contraire de ce qu'il a dit. Non. Quand Dieu dit à Moïse, parle au rocher, et le rocher donnera de l'eau. Mais Moïse, il dit, vous peuple incrédule, croyez-vous vraiment que ceci va vous donner de l'eau? Dieu n'avait pas dit, ok, je ne fais pas sortir de l'eau. Il dit, ok, je fais d'abord sortir de l'eau afin que je ne sois pas menteur par rapport à ces peuples qui attendent de moi de l'eau. Je vais leur donner de l'eau. Mais toi, je vais me charger de toi en coulisses. Amen. Donc, quand vous faites quelque chose, si vous êtes en alliance avec Dieu, l'Éternel doit d'abord accomplir sa part des marchés. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean dit, si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Si moi, Daniel, je peux te dire, je vais te donner $100. Et puis, j'attends qu'ici qui n'y croit aller. Quand seulement tu me provoques, je dis, c'est ta coupe à terre. Je suis infidèle, moi. Mais pas Dieu. Dieu lui demeure fidèle. Ce qu'il t'a dit là, il va l'accomplir au nom suprême de Jésus. Cette année, c'est une année où la bonne parole déclarée dans l'alliance verra son accomplissement dans ta vie. Et c'est là parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, il l'accomplira certainement. Et c'est ici maintenant qu'on m'a posé la question. Donc vous dites que si quelqu'un a péché, si quelqu'un pêche, mais si Dieu lui a fait une parole dans l'alliance, donc Dieu va seulement exécuter la parole malgré que lui est en train de pécher. Pour répondre à cette question, je vais dire ceci. Après avoir quitté ici, je suis allé consulter la Bible. Je suis allé prier, je suis allé chercher. Et ce que j'ai découvert, c'est ceci. Partout, surtout dans le Nouveau Testament, partout où on parle du péché, on dit, ceux-là qui font cela n'entreront pas au ciel. Le ciel, c'est le ciel de Dieu et ses saints. Tous ceux-là qui font cela n'entreront pas au ciel. Mais quand j'ai encore consulté la grâce de Dieu, la grâce m'a dit ceci. Tite chapitre 2, versets 11 à 15. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tout le monde, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à toute œuvre mortelle du péché et du monde. Elle nous enseigne à renoncer à l'impureté, la grâce elle-même. Elle nous enseigne à renoncer au péché, la grâce elle-même. Elle nous enseigne à renoncer à tout ce qui est mal et à marcher dans le siècle présent selon la piété et la justice de l'Éternel, tout en attendant la bienheureuse révélation de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort pour nous afin de nous délivrer du péché et de la mort. Alors, quand nous faisons l'alliance avec la grâce, que fait l'alliance maintenant par rapport au péché? D'abord, j'aimerais vous affirmer quelque chose. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu ne peut jamais, jamais, jamais retourner en arrière jusqu'à devenir pécheur. Deux versets.
que je vais vous donner. Hébreux chapitre 12. Si vous commencez à partir du premier verset et vous descendez, là, l'homme de Dieu est en train de montrer à Israël que nous sommes entourés par une nuée de témoins qui nous voient. Comment est-ce que nous marchons? Mais si vous descendez, la Bible dit ceci: vous n'avez pas encore résisté contre le péché jusqu'au sang. Et là, en dessous, il dit encore ceci. Il dit: si l'Éternel ne vous frappe pas, s'il ne vous revient pas, donc vous n'êtes pas ses fils, vous êtes les fils illégitimes. Alors que tout celui qui a cru au Seigneur Jésus, il a fait de lui un fils, un enfant de Dieu, qui est né non de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, mais il est né de la volonté de l'esprit. Et étant déjà enfant de Dieu, si nous voulons aller, si nous voulons nous égarer, il doit nous ramener, il nous frappe, il nous corrige et nous continuons avec lui. L'alliance de Dieu te condamne à marcher selon la volonté de Dieu. Raison pour laquelle moi j'ai toujours dit ceci aux gens, surtout aux pasteurs qui aiment trop baptiser les gens. Je leur dis: ne soyez pas pressés de baptiser les gens, mais faites tout d'enseigner un peu cet homme-là pour qu'il ait la capacité de comprendre quels seront les devoirs de Dieu et les droits de Dieu envers lui. As-tu déjà vu un papa sortir de chez lui pour aller corriger l'enfant d'autrui? Oui, tu le frappes, papa. Dieu aussi, c'est la même chose. Quand tu n'es pas encore chrétien, fais ce que tu fais. Fais ce que tu veux. Mais quand tu deviens son fils, essaie un peu de faire quelque chose de mal. Il doit te corriger parce que c'est ton père. Vous allez lire à la maison. Ézéchiel, pardon, pas Ézéchiel, mais Jérémie. Jérémie 31. Vous allez lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 37. Là, l'Éternel est en train de dire: je ferai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance qui est différente de celle qu'il avait faite, que j'avais faite avec leur père. Mais dans cette nouvelle alliance, je prendrai mes lois, je prendrai mon esprit, je les mettrai en eux, à tel point qu'ils marcheront. Personne n'aura pas besoin de dire à son frère: connais Dieu, parce qu'il me connaîtra déjà dans son cœur. Il aura déjà mon sceau et ma présence dans son cœur. Mais j'aimerais maintenant vous donner le plus grand secret du péché par rapport à l'alliance. Ésaïe 59. Papa, pardon, lisez-nous ce verset. Ésaïe 59. Commencez par le verset 1er jusqu'au verset 2. Et puis vous allez sauter pour lire le verset 20 et le verset 21. Mais vous, à la maison, lisez tous les chapitres. Vous allez comprendre l'importance d'être dans l'alliance avec Dieu. Ésaïe 59. Oui, 59. Verset 1er à 2. Puis vous allez sauter et lire les versets 20 à 21. Nous lisons Ésaïe chapitre 59, oui. Verset 1er à 2. Lisons au nom de Jésus. Mais, non. Monsieur François, préparez-nous le verset 20 à 21. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille est trop dure pour entendre. Ni son oreille est trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêchent de vous écouter. Et l'empêchent de vous écouter. Papa, verset 20. À 21. L'avant-dernier et le dernier verset. Un rédempteur viendra de Sion. Amen. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché. Dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux. Voici maintenant mon alliance avec toi.
Dis l'Éternel. Dis l'Éternel des armées. Mon esprit qui repose sur toi Mon esprit qui repose sur toi. et mes paroles que je mise dans ta bouche Et ma parole que j'ai mise dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ne quitteront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. ni de la bouche des enfants de tes enfants. Dis l'Éternel, Dis l'Éternel, dès maintenant et à jamais parole. dès maintenant et à jamais. Amen. Il n'y a pas de transformation dans la vie d'un croyant s'il n'est pas exposé à la présence de la parole de Dieu et à la mouvance de la puissance du Saint-Esprit. Quand l'Éternel fait alliance avec toi, il t'expose à cela, à sa parole et à la puissance de l'Esprit. Et il te dit, ma parole et mon esprit ne te quitteront jamais. Toi, tu seras avec eux. Tes enfants seront avec eux. Les enfants de tes enfants seront avec eux. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la parole de Dieu, c'est elle qui nous sanctifie. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous permet de bien pouvoir faire toutes choses. Raison pour laquelle dans Jean 17, il dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et Paul dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Même si le péché peut venir m'attaquer, j'ai le pouvoir de vaincre le péché par l'Esprit qui me fortifie. Même si j'ai bronché, j'ai le pouvoir de me sanctifier par la parole qui vit à moi. C'est par l'alliance que l'Éternel a fermé son pouvoir dans nos vies. C'est par l'alliance. Et quand il a déclaré quelque chose dans l'alliance, il veille sur ça en vous exposant aux radiations de la parole et de la puissance de l'Esprit Saint. À dater de maintenant que l'Esprit commence à opérer du surnaturel dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. À dater de maintenant que la parole de Dieu change dans l'intelligence et que tu vives le renouvellement de l'intelligence au nom suprême de Jésus. Septièmement, l'Éternel vient habiter parmi son peuple quand il revient vers lui. Il vient habiter parmi son peuple. Voilà pourquoi on dit dans Nombre chapitre 10 verset 33 à 36 que revient éternel habite dans les myriades et milliers des enfants d'Israël. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, mais nous avons la foi que l'Éternel habite au milieu de nous. Dans 2 Corinthiens 5, 7, la Bible dit, vous vous fiez aux apparences, mais si quelqu'un croit qu'il est à Jésus-Christ, il faut que celui-là puisse croire que moi, Daniel, je suis aussi à Jésus. Alléluia. Si quelqu'un croit qu'il est à Jésus-Christ, il doit aussi croire que Jean-Louis est aussi à Jésus. Donc moi j'ai Jésus, Jean-Louis aussi à Jésus. Je ne peux pas dire que Jésus est pour moi seul. Non. Parce que l'Éternel habite parmi son peuple. Voilà pourquoi son nom est Emmanuel. L'Éternel parmi nous. Il est en toi, il est en moi. Il peut faire de grandes choses parce qu'il habite parmi nous. Et je dis ceci, que l'homme de Dieu dit, rassasie-nous dès le matin de ta grâce, de ta bienfaisance, et nous serons toute notre vie dans l'allégresse. J'ai dit que le matin, d'après les Hébreux, était calculé par rapport, non par rapport aux heures, mais par rapport au positionnement ou par rapport à l'apparition du soleil. Alors que le soleil de justice, le soleil levant, l'étoile brillante du matin, c'est l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Dès qu'il revient vers toi et se montre dans ta vie, il allume ou bien il déclenche un matin dans ta vie. Et quand le matin vient dans la vie de quelqu'un, le matin lui apporte trois choses. Premièrement, le secours de Dieu. Quand l'Éternel Dieu revient vers son peuple, il vient lui apporter un secours immesurable et infini. Tu seras secouru par l'Éternel cette année d'une manière immesurable et infinie au nom suprême de Jésus. La Bible dit que quand le matin vient, le matin apporte aussi l'allégresse.
Dans le livre des Psaumes 30, verset 6, la Bible dit, le soir vient les pleurs et le matin vient l'allégresse. Je déclare que ce matin soit un matin prophétique pour toi et que l'allégresse de Dieu te suive dans le nom suprême de Jésus. La troisième chose, quand l'Éternel vient, il apporte toute bonté et la compassion infinie qui se renouvelle chaque matin. L'Éternel aura pitié de toi chaque matin. L'Éternel aura compassion de toi chaque matin. Et quand je parle de la compassion, je vois aussi la commisération. Alléluia. L'Éternel compatira toujours avec toi chaque matin. Mais quand il compatit, il t'expose aussi à sa bonté, qu'on appelle encore la grâce de Dieu. Que les faveurs imméritées de Dieu te localisent ce matin au nom suprême de Jésus. J'aimerais terminer par l'avant-dernier verset et le dernier verset des psaumes sous 90 qui nous dit ceci. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de Dieu, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu peux contempler les œuvres de Dieu parce que tu es en train de combattre. C'est toi qui as initié la foi dans la vie de ta famille. C'est toi qui est celui qui est le précurseur. C'est toi qui ouvre les chemins. C'est toi qui prépare la destinée des autres. Raison pour laquelle tu dois combattre. Et les œuvres de Dieu doivent se manifester en ta faveur. Mais je viens dire à quelqu'un que tu es l'ascendant d'une génération qui vivra la gloire de Dieu. Cette génération n'aura pas à combattre, mais elle vivra grâce à ton alliance avec ton Dieu. Au nom suprême de Jésus. Il dit, manifeste ton œuvre à travers tes serviteurs. Combat pour nous, Seigneur. Défends-nous, Seigneur. Manifeste ta puissance devant nous. Mais ta gloire sera manifestée dans nos descendants. Mais j'ai pris que l'Éternel te fasse aussi goûter de sa gloire avant de la faire goûter à tes descendants au nom suprême de Jésus. Mais il impose encore quelque chose. Il dit, je vous déclare que la grâce de Dieu sera sur nous. Et l'Éternel affermira l'œuvre de nos mains. Je viens dire à quelqu'un que l'Éternel va affermir l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Parlant de l'œuvre des mains, on voit le travail que vous faites. L'œuvre de tes mains. Tu es fonctionnaire. L'œuvre de tes mains. Tu es serviteur de Dieu. L'œuvre de tes mains. Tu es pasteur. L'œuvre de tes mains. Tu es commerçant. L'œuvre de tes mains. Tu es entrepreneur. Tout ça constitue l'œuvre de tes mains. Et quand l'œuvre de tes mains n'est pas affermie, tu seras en train de fournir trop d'efforts pour ne rien toucher. Mais c'est là qui te lâche et qui te libère de cela au nom suprême de Jésus. La grâce de Dieu viendra sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, je suis tout ce que je suis par la grâce de Dieu. Je viens dire à quelqu'un que la grâce de Dieu peut te donner ce que ton intelligence et ta capacité étaient incapables de te donner. La grâce de Dieu peut te positionner là où ton intelligence et tes connaissances étaient incapables de te positionner. Et la grâce de Dieu peut affermir l'œuvre de tes mains là où toi et ta capacité et même tes ancêtres étaient incapables de l'affermir. J'aime bien le mec. Le mec était le fils d'Enoch dans la Bible. Non, le mec était le fils de Méthouséla. Méthouséla était le fils d'Enoch. Lorsque le mec avait donné naissance à Noé, il dit ceci: j'appelle ce fils Noé parce que lui, il viendra affermir l'œuvre de nos mains sur cette terre que l'Éternel a maudite. Une terre maudite. Moi j'ai échoué. Méthouséla a échoué. Enoch a échoué. Mais Noé, lui, cette terre maudite lui produira des profits. Cette terre maudite lui produira des fruits. Cette terre maudite fera prospérer l'œuvre de ses mains. Je viens dire à quelqu'un que ce matin, l'œuvre de tes mains va prospérer au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous montre que Noé, lui, après le déluge, il planta une vigne et il récolta du fruit. À dater de maintenant, tu vas commencer à récolter le fruit dans tout ce que tu fais. Au nom suprême de Jésus.
le nom de Dieu qui est au-dessus de tout nom va intervenir dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Nous allons faire juste une courte prière. Tu vas dire à Dieu, affermis l'œuvre de mes mains. Viens éternel, reviens Jésus. Aie pitié de moi ton serviteur, aie pitié de moi ta servante. Et affermis l'œuvre de mes mains. Fais cette courte prière s'il vous plaît. Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous voulons voir prospérer l'œuvre de nos mains. C'est pourquoi nous faisons appel à toi. Affermis l'œuvre de nos mains. Affermis l'œuvre de nos mains. Ne permets pas à ce que nos mains soient des mains trouées. Ne permets pas à ce que nous soyons des manchons. Mais affermis l'œuvre de nos mains. Si les mecs avaient dit, je donne naissance à Noé, et à travers Noé, l'œuvre de nos mains sera affermie. Je déclare que ce matin, cette maman, ce papa, ce frère, cette soeur, Père éternel, à travers lui, l'œuvre des mains de sa famille sera affermie. Il sera la prolongation, le prolongement de ta main, Seigneur. Tu vas le bénir et tu béniras ce qu'il est en train de faire. Tu béniras ses entreprises et tu lui ouvriras les portes des opportunités, les portes de l'avancée, et que nous soyons un peuple de ton alliance, pour que nous puissions marcher dans la parole et dans la puissance de l'Esprit Saint. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.